Bonjour tout le monde, ici Latour avec vous pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va regarder quelque chose que vous devez absolument savoir. C'est sûr, ça va être à vos évaluations. Je ne sais pas c'est qui ne met pas ce type de problème, mais c'est le problème, disons que généralement, plusieurs personnes risquent de perdre des points dessus s'ils ne connaissent pas ceci. Donc, vous avez sûrement vu dans vos anciens cours de mathématiques un concept qui s'appelle la factorisation. Et cet exercice va vous montrer justement un exemple de ceci. Disons que vous vous retrouvez avec une formule comme celle-ci. F de x est égal à x carré plus 6x plus 8. Disons. Le tout sur x plus 4. Donc, si vous vous retrouvez avec cette équation-là et on vous dit, bon, vous devez faire la dérivée et vous êtes obligé d'utiliser cette forme-là, bien là, vous allez dire, eh bien, Latour, c'est impossible. Dans le dernier vidéo, si je me fie à ton dernier vidéo, tout ce que je peux faire, c'est de réécrire ça de cette manière-là. D'écrire x carré sur x plus 4 plus 6x sur x plus 4 et ainsi de suite. Donc ça, c'est le piège. Il ne faut absolument pas faire ça, sauf si nécessaire, mais généralement, c'est pas nécessaire. Il y a un truc pour résoudre cette équation-là. La première étape, comme dans toutes les autres vidéos, on observe. Donc ici, j'ai un x carré, j'ai un 6x, j'ai un 8, puis j'ai un x plus 4. Rapidement, en observant, je remarque que, bon, j'ai une forme assez commune. On appelle ça, disons, la forme a carré plus... disons ax carré plus bx plus une constante à la fin. J'ai cette forme-là. Généralement, quand vous avez une forme comme ça, c'est qu'il y a une possibilité, pas tout le temps, mais quelquefois, il faut toujours explorer cette option-là, il y a une possibilité de factorisation. Et là, vous allez me dire, mais Latour, pourquoi tu veux factoriser? Eh bien, pourquoi on veut factoriser? C'est parce qu'on veut simplifier l'équation et essayer d'avoir une équation moins dense, la moins dense possible, parce que ça devient beaucoup plus facile à ce moment-là d'appliquer des formules. Donc, je vais laisser ça ici. Donc, comment est-ce qu'on factorise lorsqu'on a cette forme-là? Donc, la première question, c'est est-ce qu'on peut factoriser? La première chose que je regarde ici, j'ai aucun coefficient ici. En fait, j'ai un coefficient de 1. Ensuite, je regarde ici mon 6x et je regarde mon 8. La question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que je peux additionner deux chiffres qui vont me donner 6, et ces mêmes deux chiffres, quand je les multiplie, vont me donner 8. Donc on va regarder ici. 3 plus 3, c'est égal à 6. Mais 3 fois 3, ce n'est pas égal à 8, c'est égal à 9. Disons 5 plus 1. 5 plus 1, ça donne 6. Mais 5 fois 1, ça ne donne pas 8. Disons 4 plus 2. 4 plus 2, ça donne 6. Et 4 fois 2, ça donne 8. Ah. Donc là, maintenant que j'ai trouvé ici deux chiffres qui me permettent justement d'additionner et de me donner 6, et deux chiffres que je vais multiplier qui vont me donner 8, je vais pouvoir faire la chose suivante. Donc, automatiquement, je peux déjà ouvrir mes parenthèses. Et dans la première parenthèse, on va faire la racine carrée ici de notre x. Donc, on va avoir x. Ensuite de ça, on a ici 4 plus 2. Et 4 fois 2, ça donne 8. Donc, une va être en fait plus 4.
Et dans l'autre parenthèse, on fait la même chose. Racine carrée de x, ça nous donne x. Et notre 2, qu'on a ici, donc plus 2. Donc on est passé de cette formule-là, x carré plus 6x plus 8, à x plus 4 fois x plus 2. Donc je vais juste effacer ça. On va le réécrire. On va rapidement réécrire cette fonction-là ici. Donc on a maintenant x plus 4 fois x plus 2. Et vous savez, c'est un vidéo, donc c'est vrai que j'ai effacé très rapidement. C'est possible de faire pause, donc vous n'êtes pas dans une salle de classe, vous avez tout le temps que vous voulez. Vous pouvez appuyer pause, revenir en arrière, c'est toujours une possibilité. Et ici, on a x plus 4. Donc voilà, je viens de réécrire ma formule. Maintenant, on remarque que, oh, j'ai un x plus 4 ici, j'ai un x plus 4 ici. Donc, ça c'est une des règles d'algèbre que vous avez sûrement vues. Ça me permet automatiquement de barrer ces deux-là. Et je me retrouve finalement avec l'équation x plus 2 à dériver. Bon, étant donné qu'il n'y a pas d'autres éléments, je peux enlever mes parenthèses. Donc en fait, c'est comme si que je dérive x plus 2. Donc la dérivée de x plus 2, c'est égal, donc on a x exposant 1 ici, sous-entendu, on va l'amener en avant, donc ça fait 1. Et ensuite on a notre x, 1 moins 1, si on suit cette formule, c'est égal à 0. Et puis plus le 2, c'est un chiffre, c'est pas une variable, c'est une valeur, donc en fait on n'en prend pas compte. Il n'y a rien à faire avec cette valeur-là. Donc la dérivée ici est égale à x exposant 0. Tout ce qui est exposant 0 est égal à 1. Donc f' de x est égal à 1. Donc c'était la tour. Encore une fois, merci d'avoir visionné et à la prochaine.